toutes et à tous, bienvenue sur le salon Aide Universal. Je suis accompagnée aujourd'hui de Guillaume Chanson. Vous êtes le directeur du Master GESIC, Gestion et Stratégie de l'investissement immobilier et de la construction, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, on le précise. Alors votre Master s'adresse à la fois à des étudiants de formation initiale et à des actifs en formation continue. Vous avez choisi de les faire étudier au sein d'une même promotion. Quelles sont, selon vous, les clés de la synergie entre ces étudiants au profil très différent ? Alors merci pour cette question. C'est vrai que c'est une forme d'organisation des études qui est assez rare. Traditionnellement dans le paysage français de la formation, on a plutôt soit des formations initiales destinées à des jeunes étudiants qui sont dans la continuité de leurs études, soit des salariés ou des personnes en reprise d'études qui choisissent en formation continue au milieu de leur carrière de retourner sur les bancs de l'école ou les bancs de l'université. Le Master GESIC a cette particularité d'avoir choisi de regrouper, comme vous le dites, dans une même promotion, à la fois des étudiants en formation initiale et à la fois des salariés en formation continue. C'est quelque chose qui est assez rare parce que chacun de ces publics peut avoir des attentes ou des modes de fonctionnement différents il me semble que ça fonctionne particulièrement bien au sein de ce master que je dirige et c'est pour ça que ça peut être intéressant de répondre un peu précisément à votre question sur les leviers qui permettent de réussir cela. Alors tout d'abord, peut-être préciser qu'au sein du Master GESIC, nous avons des petites promotions. On a des promotions généralement de 24 étudiants. Donc ce qu'on est capable de faire dans une classe de 24 étudiants devant un enseignant n'est peut-être pas forcément reproductible dans des amphis de 200 ou de 300 personnes. Donc ça c'est effectivement un des premiers leviers probablement pour réussir cette synergie. La deuxième, c'est qu'on a fait le choix, et là aussi c'est quelque chose qui est assez rare, que les étudiants de formation initiale comme les salariés de formation continue suivent ensemble exactement les mêmes cours, ils ont exactement le même programme, ils sont soumis aux mêmes épreuves en termes d'examen pour obtenir un même diplôme. Ça aussi c'est quelque chose qui est assez rare. Alors on a été amené à faire cela pour une raison relativement simple, c'est que ce master historiquement est le plus ancien master de stratégie immobilière de France. Il a été créé en 1985 en formation continue et donc pendant les premières années de vie de ce master il était en formation continue, donc il a été construit sur une pédagogie appliquée à ce type de public qui était quand même un public assez particulier qui n'a pas forcément envie de suivre des cours magistraux de 30 heures ou de 40 heures, qui a besoin d'avoir des enseignements qui renvoient à des questions pratiques qu'ils observent sur le terrain. Et donc ce master a historiquement évolué pour, à partir de cette base de formation continue, intégrer des étudiants de formation initiale. Donc cette transition s'est faite relativement en douceur, elle s'est faite dans le temps. Et aujourd'hui, donc, on a cette formule qui est une formule qui séduit particulièrement les étudiants, puisque quand on interroge les étudiants sur ce qu'ils ont apprécié pendant leur année de formation, il y a souvent un certain nombre d'éléments qui sont proposés, mais un qui revient très souvent, c'est justement cette proximité entre ces deux publics que sont les salariés de formation continue et les étudiants de formation initiale. Comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, en cours, ils sont ensemble, ce qui fait que les étudiants de formation initiale bénéficient pendant les cours, du fait de ce faible effectif, des interactions que peuvent apporter ces salariés de formation continue avec les enseignants, puisque les enseignants abordent des questions que ces salariés de formation continue ont l'occasion de voir depuis de nombreuses années sur le terrain. Donc ils ont des exemples qui sont très concrets, ils ont des questions parfois qui sont assez pointues et qui vont bien au-delà de ce que pourrait apporter un étudiant de formation initiale. De la même façon, on a des travaux en commun, comme dans beaucoup de formations. Chez nous, ils sont assez limités parce qu'on souhaite que les étudiants ne passent pas l'essentiel de leur année à faire des travaux de groupe. Donc on a ciblé deux types d'exercices très pratiques. Un qui s'appelle le Shadow Comex et l'autre l'atelier de négociation. Et donc imaginez les ateliers de négociation quand vous avez des étudiants de formation initiale qui ont 20 ans, 21 ans, qui sont dans la poursuite de leurs études, qui se retrouvent à négocier dans des conditions réelles, sur en l'occurrence des baux de bureaux, avec des équipes qui sont constituées de leur côté et en face avec des cadres du secteur de l'immobilier qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qui ont 15 ans d'expérience, qui ont déjà mené une dizaine de négociations. Forcément c'est extrêmement enrichissant en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire, en termes de pratique et de compétences. Mais à l'inverse, pour que cette formule fonctionne, il faut que ce soit gagnant-gagnant, win-win comme on dit. Et c'est aussi intéressant pour les étudiants de formation continue. Pourquoi ? Parce que dans un certain nombre de formations destinées à ce public de formation continue, on met beaucoup moins l'accent sur l'évaluation. On considère que les salariés viennent
acquérir un savoir complémentaire pour leur usage, et on repose en termes de confiance sur le fait qu'ils s'investissent suffisamment. C'est pas du tout le cas dans notre master. Ces salariés de formation continue, c'est parfois une surprise pour eux, découvrent qu'ils sont dans un cursus universitaire classique, donc avec des examens, avec des partiels, avec un mémoire universitaire à faire, et surtout ils se retrouvent dans des salles de classe avec des étudiants qui sont dans ce rythme-là. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que ces étudiants sont habitués à faire 2 sessions de partiels par an, ils sont habitués à travailler leurs examens, et surtout ils ont beaucoup de choses très fraîches en tête, c'est-à-dire qu'ils ont suivi l'année précédente des cours de finance, des cours de comptabilité, et donc du coup les étudiants de formation continue sont obligés de se mettre à ce rythme-là, qui est un rythme qu'ils ont parfois un peu perdu, d'assimiler des quantités importantes de cours en même temps. Donc voilà quelques éléments que je vais vous proposer comme réponse à votre question. C'est très complémentaire. Oui. J'ai une petite question, je ne sais pas si on la mettra, mais je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant. Ça peut aussi favoriser le réseau? Ah bien sûr, bien sûr. Les étudiants des étudiants qui suivent un master professionnalisant, master 2, généralement, c'est une des choses qu'ils vont rechercher quand ils choisissent leur master. C'est effectivement cet effet de réseau, parce qu'au-delà des connaissances qu'ils vont apprendre, qui peuvent être plus ou moins similaires dans certaines formations, des choses qui peuvent effectivement faire la différence pour leur carrière, c'est le réseau. Or, là aussi, le master que je dirige, comme il date de 1985, il a plus de 1000 alumni dans l'ensemble du secteur de l'immobilier, donc le réseau à ce niveau-là est assez fort. Mais effectivement, des étudiants de formation initiale, dans un cursus de formation initiale, vont avoir avec eux des étudiants qui ont des réseaux relativement embryonnaires en termes professionnels, parce qu'ils ont fait un stage, ils font une alternance, ça reste relativement limité à une organisation. Alors qu'à l'inverse, les étudiants de formation continue qui suivent cette formation, qui ont parfois été travailler dans 3 boîtes différentes, qui ont négocié avec des dizaines et des dizaines d'autres entreprises, ont un réseau qui est beaucoup plus important. Et donc on le voit quand par exemple on a des étudiants qui font un mémoire sur un certain sujet, eh bien ils ont besoin parfois de trouver des asset managers pour répondre à leurs questions, ils ont besoin parfois de trouver des gérants de fonds, ils ont besoin de trouver parfois des responsables de programmes immobiliers. Eh bien, ces étudiants de formation initiale vont assez vite se tourner vers les étudiants de formation continue ou eux-mêmes vont leur dire « Bon, moi je connais un tel, je vais leur proposer de répondre à tes questions. » Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement précieux. C'est très intéressant. Alors, votre programme, le Master GESIC de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est classé par Aide Universal en France, oui, mais il est classé aussi de manière internationale. Oui. Qu'est-ce que vous apporte ce classement international ? Alors, pour répondre à votre question, j'ai déjà commencé par répondre sur qu'est-ce qui nous apporte en France. On est classé numéro 2 en France, on est classé comme le meilleur master immobilier universitaire. C'est quelque chose qui est important pour les étudiants qui souhaitent candidater dans un cursus, de savoir quelle est aussi la valeur, la reconnaissance académique et du secteur par rapport à un diplôme. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement important, parce que beaucoup de candidats, y compris en France, ont déjà du mal à apprécier la qualité des diplômes et donc se raccrochent parfois à des publicités ou des choses comme ça, alors que c'est quand même un choix qui est extrêmement important et pour lequel les étudiants ont vraiment besoin de prendre le temps de se renseigner avant de choisir une formation. Pour répondre à votre question sur l'international, la réponse est plus délicate. Il existe aujourd'hui un marché de la formation à l'international et effectivement on a un certain nombre d'acteurs qui hésitent entre suivre un cursus en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Il s'agit souvent dans ces cas-là de cursus en anglais, parce que c'est assez rare que ces personnes maîtrisent l'italien, l'allemand, l'anglais, le français, etc. ou en tout cas un niveau suffisant pour suivre un cursus assez exigeant. Donc c'est vrai qu'au sein du Master GESIC, on a 2 parcours, un parcours orienté promotion immobilière et un parcours orienté finance immobilière. L'un de ces parcours a un certain nombre de cours en anglais, mais pas la totalité, et l'autre cursus a un programme qui est totalement français. Donc c'est vrai que nous ne pouvons accepter dans notre cursus que des étudiants qui maîtrisent suffisamment bien le français pour pouvoir être en mesure de bénéficier de ce programme et de réussir les examens qui sont prévus. Donc par rapport à ce marché international, nous, on n'est pas en position d'aller capter des étudiants turcs, des étudiants coréens, des étudiants japonais qui ne parleraient pas le français. En revanche, on va effectivement attirer un certain nombre de candidats qui maîtrisent le français, qui viennent souvent de pays francophones,
Donc on peut avoir des étudiants professionnels ou de formation initiale qui viennent du Maroc, qui viennent du Liban, qui viennent d'autres pays francophones ou qui viennent de pays non francophones mais qui par leurs études ont développé une connaissance suffisante du français. Et c'est vrai que pour ces candidats-là, c'est vraiment difficile de connaître face à l'immensité de l'offre de formation dans un pays comme la France, mais aussi dans d'autres pays auxquels ils ont accès, quelles sont les bonnes formations ou les mauvaises formations. Et donc le fait d'être présent dans un classement comme celui-ci les aide à faire leur choix et peut les amener à privilégier certaines formations plutôt que d'autres sur des critères un peu plus objectifs que, là encore, des publicités. Très bien, c'est très clair. Merci Guillaume Chanson. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite.